Ok, bonjour à tous, bonjour et bienvenue sur la chaîne Stop, on reprend. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un des outils que j'utilise pour faire de la modélisation 3D. C'est parti. Du coup, sans surprise, l'outil aujourd'hui que j'utilise pour faire de la modélisation 3D, c'est FreeCAD, parce que c'est un logiciel qui est gratuit, a une licence qui permet de l'utiliser en tant que professionnel, et je vais vous expliquer un petit peu plus ça en détail. Alors, on est parti. Voilà, alors... déjà, on va regarder exactement ce que c'est FreeCAD. Donc, si je vais sur la page Wikipédia de FreeCAD, on peut voir que c'est un logiciel de paramétrique 3D qui sert à faire de la CAO, qu'il est sous une licence spécifique qui permet d'être utilisable par les professionnels, et qu'il est disponible sous Linux, Mac OS et Windows. Une partie du logiciel a été fait en Python. Voilà. C'est un logiciel qui est ultra pratique, mais la question c'est est-ce que je peux vraiment utiliser FreeCAD dans un contexte d'entreprise? Est-ce que je peux vraiment utiliser ce logiciel en tant que PME ou freelance comparé à d'autres logiciels comme Katia, SolidWorks ou Rhinoceros Fusion 360, etc. Du coup, c'est assez simple. Je vais juste taper comparaison FreeCAD, Katia, SolidWorks et on va se faire les premiers résultats de la page Google. Donc le premier résultat, c'est celui-là. Qu'est-ce qu'il nous apprend? Il nous apprend pas grand-chose en fait. Grosso modo, c'est la même chose. On a juste au niveau des formations consultables pour les logiciels qui sont différentes sur ce site. Alors ça, après, moi je suis pas réellement d'accord parce que la différence qu'il y a entre Katia et FreeCAD, c'est que en fait FreeCAD c'est un logiciel open source. Donc en fait, il y a une communauté derrière qui est assez importante et donc qui va permettre de poser des questions sur des forums, d'avoir de l'aide rapide. Chose qui n'est pas forcément exactement pareil pour un logiciel qui est payant et qui est sous licence. Là, c'est pareil, Katia vous offre un service client et une intervention directe avec un service après-vente, ce qui n'est pas du tout le cas avec FreeCAD, puisque encore une fois, c'est un logiciel open source, donc c'est un peu débrouillez-vous quoi. Mais chacun voit midi à sa porte. Pour ce côté-là, en fait, vous allez trouver de l'aide rapidement sur Internet, mais en mode autodidacte, alors que celui-là, vous payez, donc vous avez un service qui vous est apporté. C'est ça la différence. Donc pour ce site, voilà à peu près ce qu'on peut apprendre en différence. Donc, voilà, c'est deux styles de travail différents, mais pour l'instant c'est pas rédhibitoire, en tout cas pas pour une petite entreprise, et ça ne vous apprend pas plus au niveau de la modélisation 3D. Maintenant, on va sur le deuxième site qui était proposé, c'est SourceForge. Donc là, au niveau des comparaisons, il n'y a pas énormément de différence. Au niveau des features pour la CAD, la CAO, c'est sensiblement la même chose. Il va y avoir quelques petites différences au niveau de ici. Vous allez voir, pour tout ce qui va être collaboration, travail en collaboration, avec FreeCAD c'est possible, alors qu'avec Katia apparemment ça ne l'est pas. Je ne sais pas trop ce qu'ils entendent par collaboration, mais je suppose que c'est relié à ce que je vous disais par rapport au partage et au côté open source, au côté communauté. Pour la partie design analyse, il n'y a pas ça sur FreeCAD, alors que sur Katia vous l'avez. Et puis, pareil, Mechanical Engineering, il y a ce feature sur FreeCAD qui n'est pas disponible sur Katia. Et Presentation Tools pour Katia, contrairement à FreeCAD. Mais vous voyez que c'est pas des features qui sont rédhibitoires et qui empêchent de faire de la modélisation 3D. C'est au niveau de l'intégration qu'il va y avoir vraiment une grosse différence, c'est qu'au niveau de FreeCAD, vous n'avez pas du tout d'intégration pour tout ce qui va être autre logiciel, alors que sous Katia, en fait, vous avez vraiment cette partie-là qui vous permet d'aller travailler sur d'autres logiciels ensuite avec votre modèle et de vraiment faire de l'interfaçage. Voilà, donc c'est ça qu'on apprend pour l'instant avec ce site-là. Maintenant, un autre site qui nous était proposé, c'était g2.com, qui nous montrait un petit peu dans les données de comparaison l'utilisation de ces deux logiciels en comparaison des tailles de compagnie en fait. Pour les petits business, pour les petites entreprises, PME, etc., on voit que FreeCAD est quand même massivement plus utilisé que SolidWorks ou Katia.
En tout cas la Katia qui est présentée, pardon. Ce qui est assez normal quand on connaît les prix des licences, donc ça peut s'expliquer pour une question de prix. Pour tout ce qui va être moyenne entreprise, bon là il y a une distribution qui est pas vraiment, enfin qui est assez équitable je trouve, il n'y a pas vraiment beaucoup de différence. Mais c'est là où les grosses entreprises, il va y avoir un démarquage assez important pour Katia. Et là, il y a un dernier site que j'ai trouvé vachement intéressant qui s'appelle Chapen Ingénierie, chapen.com. Et en fait, c'est un blog où il y a un comparatif de différents logiciels de CAD qui existent en 2020, qui sont intéressants et en fonction de l'avis du blogueur. Et donc le premier, on parle de Fusion 360, on parle des prix aussi, 480 € pour un pro par an, ce qui est assez raisonnable par rapport aux features qui sont proposées sur le logiciel. Après, on passe à Katia, qui reste sensiblement un très bon logiciel, mais qui est excessivement cher, surtout quand on est freelance ou quand on est une petite entreprise. Tu vois les prix entre 9 000 à 28 000 € pour une licence, plus 2 000 € par an pour les mises à jour. C'est un budget. SolidWorks, vous avez quelque chose de plus simple, mais c'est pareil, il va y avoir moins de features. Vous êtes à 1250 € par an. Et enfin FreeCAD, qui est totalement gratuit. Bon, c'est pareil, en termes de... Il y a eu de grosses avancées sur FreeCAD au niveau de l'assemblage. Avant, on ne pouvait pas faire d'assemblage avec FreeCAD. Maintenant, c'est possible avec les nouveaux plugins. On peut faire de la FEM, donc calcul par élément fini, la résistance des matériaux. Il me semble qu'il y a même un plugin pour faire de la CFD, mais on verra ça. Il vous parle aussi de Rhinoceros, qui est plus pour tout ce qui va être carrosserie. Et donc voilà. Donc finalement, ce qu'on apprend à travers tous ces articles-là, c'est que il n'y a pas énormément de différence entre Katia, SolidWorks, FreeCAD. Si vous avez des petits besoins de modélisation 3D en tant que petite entreprise, vous avez besoin juste de faire de la modélisation de pièces, de la modélisation de systèmes, etc. Pour l'instant, ça va être suffisant, on va dire. Voilà. Maintenant, je vais vous montrer un petit peu déjà comment on installe FreeCAD. Vous allez sur le site de FreeCAD. Hop. On va sur Download Now. Et là, vous pouvez choisir votre système d'exploitation. La version Windows est plutôt pas mal. Enfin, ça tourne bien. Donc là, on va le télécharger. Bon, du coup, je l'ai déjà installé. Donc moi, je vais pas pouvoir vous montrer exactement. Mais c'est un installeur classique. Vous double-cliquez sur l'installeur une fois qu'il est installé. Et vous cliquez sur suivant, 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 suivant. Une fois que c'est fait, une fois que c'est installé, le logiciel va s'ouvrir normalement à la fin de l'installation si vous n'avez pas décoché la case lancer FreeCAD en fin d'installation. Voilà, donc on vient de voir un peu brièvement comment on installe FreeCAD. Je vous ai un peu fait le comparatif de FreeCAD avec d'autres logiciels de modélisation 3D. Dans une prochaine vidéo, je vous montre un petit peu comment on prend en main ce logiciel. Qu'est-ce que moi je fais avec. Je vous montrerai un petit peu 2-3 petits projets que je suis en train de faire avec FreeCAD en modélisation 3D. Voilà, portez-vous bien et puis à la prochaine vidéo.